Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que ce début d'année 2023 se déroule au mieux pour chacun de vous. Et on va regarder ce qui se profile pour vous sur ce mois de février. Je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Prenez du recul sur les informations qui sont données ici, les informations, les prédictions. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. On est parti pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de février. Nous avons le cavalier de denier et l'as de bâton. L'as de bâton, ça vous emmène dans une nouvelle direction, un nouveau projet, une nouvelle aspiration, un nouveau désir. Vous vous cheminez tranquillement mais sûrement de manière fiable avec ce cavalier de pentacle. Vous effectuez un travail, vous êtes fiable dans votre mission, dans votre travail, vous vous dirigez lentement mais sûrement vers la réalisation de vos aspirations, parce qu'avec cet as de bâton, on vous dit qu'il est temps, que c'est le moment pour vous de saisir une opportunité ou de réaliser ce à quoi vous aspirez. Le cavalier de Pentacle, vous êtes dans l'action, vous êtes pro dans ce que vous faites, vous connaissez parfaitement chacune des démarches que vous avez effectuées, chacune des tâches que vous avez à effectuer au quotidien. Vous menez de main de maître votre travail, votre agenda, votre planning, l'organisation. Vous projetez, peut-être, je pense qu'il est question ici d'échelonner sur les semaines et mois à venir. Je vois un calendrier ici, je vois un calendrier, un agenda, un planning, le fait de planifier la réalisation d'un nouveau projet ici ou d'un nouveau départ. Le bâton représente le feu, donc ça demande quand même de l'action, mais malgré la pression ou l'agitation extérieure, vous restez centré et concentré parce que vous utilisez ce que vous savez gérer en fait, hein. Il n'y a pas de précipitation avec ce cavalier de denier. Il fait son travail correctement, mais sans précipitation. Voilà, ça n'est pas un cavalier qui est rapide. Mais en tout cas, vous cheminez, vous avancez, vous planifiez pour mettre en place un nouveau projet, une nouvelle aspiration. Euh, L'envie, hein, l'as de bâton, c'est une nouvelle envie, c'est un nouveau désir, quelque chose qui vous attire fortement, mais vous ne cédez pas à la pulsion pour autant. Vous agissez avec réflexion, de manière à ce que tout soit carré, hein, tout soit parfaitement planifié. Excusez-moi, je bug parce que je vois que la lumière est faible alors qu'on est en plein jour. On va essayer comme ça. Voilà. Donc très bien. Très bien, parce qu'ici, il y a l'ambition, il y a le feu de l'action, il y a en même temps la maîtrise, la régularité. Voilà. Donc deux aspects de comportement qui se, qui se complètent parfaitement bien. Vous aurez peut-être justement à calmer peut-être les ardeurs de quelqu'un dans votre entourage, hein, quelqu'un qui voudra aller plus vite que prévu ou trop vite ou céder à, à l'impulsion, et vous aurez peut-être, votre caractère sera plutôt de temporiser quelque chose qui pourrait aller trop vite. D'accord. Bon, c'est bien ça. Ça se complète bien, les deux cartes se complètent bien. Alors, on y va pour le domaine relationnel et affectif, amis Sagittaire. Nous avons l'engagement, ici, la puissance et la concrétisation. Ah, vous voyez, il y a quand même bien une concrétisation, quelque chose qui
le désir de vouloir s'engager vers quelque chose de plus solide, de plus stable dans le domaine relationnel. Relationnel, ça peut être sentimental, familial, amical, tout ce qui vous touche émotionnellement au niveau du cœur. Donc il y a l'idée ici d'obtenir une officialisation qui renforce votre lien, un lien, donc qu'il soit sentimental ou familial ou amical, et pour aboutir, une signature, un engagement, quelque chose d'officiel pour concrétiser et renforcer une relation. Ici. Et pour autant, je vois pas forcément un mariage ou une demande de mariage, mais il y a bien un document, une signature, quelque chose euh, qui vous fortifie, qui fortifie le couple, la relation, le lien. Euh, alors, ça peut être aussi une promesse d'engagement, hein, quelqu'un qui donne son aval, par exemple, qui donne son autorisation pour effectuer une progression, une croissance dans la relation, dans les sentiments. Donc un lien qui se renforce, qui se consolide et qui passe par la concrétisation. D'ailleurs, le bâton est aussi quelque chose qui amène à la concrétisation. À, à- voilà, c'est pas du mental ici, ça passe à l'acte, hein. Il y a l'idée de passer à l'acte. Il y a une situation, soit la relation se consolide, elle est en centrale, cette carte de puissance, donc il y a l'idée de se sentir plus fort à deux. Si c'est par rapport à une collaboration, il y a l'idée aussi de se sentir plus solide, plus sécurisé avec quelqu'un d'autre. Il y a l'idée de terminer une phase, hein. C'est comme si vous aviez fait un travail à deux ou un travail au niveau de vos sentiments. Et ici, il y a l'idée de vous sentir complet, uni, entier, grâce à cet engagement, à cette signature, peut-être à ce contrat. Ça peut être un contrat d'achat, ça peut être un contrat euh, Pax. Mais j'ai pas franchement le mariage. Alors ça peut, hein, pour certains d'entre vous, ça peut être le mariage, mais c'est plus un courrier officiel d'engagement, hein, voilà, c'est ça. Donc ça pourrait correspondre au Pax, ça pourrait correspondre à un achat en commun ou à le fait de vivre ensemble, hein, peut-être aussi. Mais c'est fort en symbolique pour vous, c'est fort en symbolique pour vous réunir, pour vous unir vous-même déjà, vous sentir entier et vous sentir entier ou entière et vous sentir aussi plus fort à deux. Quelque chose qui renforce la relation. Une concrétisation qui acte euh, la force de votre relation. Et cette concrétisation va être aussi amenée à grandir, à évoluer sur les mois à venir. Hein. C'est peut-être pour ça que je vois la planification ici. Alors, est-ce que c'est un mariage que vous organisez peut-être, hein? C'est peut-être pour ça que je ne vois pas exactement le mariage. Vous préparez une fête d'union. C'est-à-dire que vous commencez la mise en place. Peut-être pour ça que je vois du planning ici, une planification avec ce cavalier de denier, pour faire une estimation, une évaluation par exemple, du budget, de l'organisation, des différentes entreprises qu'il faut contacter. Enfin voilà, il y a cette idée de planification et de budget également. Hein, donc il y a peut-être effectivement le fait de mettre en place euh, une planification sur ce qu'il y a à faire logistiquement sur les mois à venir, sur les semaines à venir, dans l'idée de cette concrétisation de cet engagement. Ok, bon.
J'ai pas plus. On y va sur le domaine matériel et concret, pareil. Alors, on a le voyage. Eh bien, l'engagement encore, hein. Donc, si vous ne vous engagez pas au mois de février, c'est que vraiment ce tirage n'est pas pour vous. Et le secret. Ok. Alors, ici, il peut y avoir une visite surprise de quelqu'un, soit qui est hors frontière, soit quelqu'un qui est loin de vous. Une visite surprise, quelqu'un qui vient de loin justement suite à cette annonce d'engagement. Une visite surprise parce que on a le secret ici. Donc je pense que vous n'êtes pas forcément au courant de la personne qui vient vous rendre visite. Il peut y avoir une fête surprise également. Hein, ça peut être vous également qui gardez secret soit cet engagement, soit une surprise que vous mettez en place et vous attendez que tous les éléments soient en place, que toutes les choses soient bien programmées avant d'en parler, avant de faire une annonce. Alors, ça peut être vous également qui faites un voyage et qui n'en parlez à personne, en tout cas qui programmez un voyage, un déplacement et que vous n'en parlez à personne. Peut-être que vous allez rejoindre votre moitié ou une personne chère et vous lui faites la surprise. Donc ça parle de déplacement, ça parle de promesses également pour consolider une situation. Et puis il y a l'idée de faire les choses discrètement ou secrètement. Vous attendez, ouais voilà c'est ça, vous attendez d'être presque à la date, oui, à la date hein, de l'événement pour l'annoncer, hein. Peut-être la veille pour le lendemain, ou alors vraiment de manière spontanée au moment où les choses sont faites, quoi. Vous pourriez pour certains obtenir une signature de contrat à l'étranger ou en tout cas loin de votre lieu d'habitation. Donc ça peut être une mutation par exemple, une proposition d'emploi qui vous demande un déménagement ou un déplacement. Plutôt un déménagement, hein, parce qu'avec le voyage, c'est pas un simple déplacement, c'est vraiment quelque chose qui est loin de vous. Donc si c'est du travail, en tout cas, ça peut être compliqué de rester à distance. Ah oui, vous pouvez aussi entendre pour certains un mariage secret, un mariage discret ou un mariage que vous apprenez après coup, hein, c'est possible. Bon, on vous dit qu'ici, toutes les signatures, les engagements, les promesses, les contrats que vous signez, on vous dit de rester discret ou secret. En tout cas, on vous conseille ici de rester secret sur ces signatures, mais que tous ces engagements vous permettent une progression et une amélioration de votre situation, une amélioration de votre bien-être aussi, c'est possible, de votre statut, c'est possible également. Il peut y avoir également des contrats à l'étranger. Alors, euh, on n'est pas forcément sur un contrat de travail, mais ça peut être une signature de contrat qui vous est profitable ou plus bénéfique si c'est fait hors frontières. Chacun l'adaptera à sa situation. Ça peut être une société d'assurance, par exemple, ou un achat de véhicule à l'étranger. Et on vous dit que voilà, c'est bon pour vous, hein, ça vous est favorable. Si par exemple vous voulez acheter un véhicule à l'étranger, que vous vous inquiétez un peu, ici on vous dit que c'est favorable, c'est positif. Ok, on y va pour la partie immatérielle. Donc ici, on va parler de votre inconscient, de votre état psychologique, de vos rêves, de votre spiritualité. Alors, on a le temps, la porte et la mort. Alors, on dit que il est temps, vous avez pris du temps à prendre une décision ou à effectuer un départ, une sortie.
et qu'il est temps de vous transformer, de transformer quelque chose, de prendre une décision pour vous, vous libérer de quelque chose. Il y a un temps de réflexion, hein. Vous prenez encore peut-être un temps de réflexion, mais on vous dit qu'il est temps là de vous décider à franchir un pas, à franchir une étape, à passer cette porte, à dépasser quelque chose. J'ai l'idée que vous regardez un coup devant et un coup derrière, et que du coup vous restez derrière. Euh, Vous avez quand même quelque chose un peu, une difficulté à ne pas regarder dans le passé, à ne pas regarder derrière. On vous dit de vous adapter, de ne pas rester sur des vieilles méthodes ou sur des méthodes obsolètes. Ce qui a marché à un moment ne marche plus aujourd'hui. On vous dit d'ouvrir les yeux sur ce qui se présente à vous, euh, et de ne pas rester sur une ancienne habitude ou sur une ancienne façon de faire. On vous dit que chaque période, chaque cycle a ses richesses et que certaines choses servent pendant un temps et qu'il faut comment vous adapter et ressaisir les nouveautés, vous servir des nouveautés, vous servir bien sûr de ce qui vous a servi dans le passé, jusqu'à une certaine propension, mais qu'il y a certaines choses à lâcher. Alors là, il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment ça. Avec cette carte de la mort, on est dans la transformation. Il y a l'idée de laisser quelque chose derrière, hein, de la transformation. Avec cette carte, c'est la destruction pour la renaissance. Donc il y a l'idée d'utiliser peut-être certaines de données que vous avez, que vous vous serviez, mais de les utiliser différemment, que les choses ont changé. Donc vous dites de ne pas rester sur un état d'esprit bloqué du passé. Il y a d'autres opportunités qui viennent à vous ici. La porte ici, c'est de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles visions. Hmm. Vous effectuez peut-être un changement de personnalité sur ce mois de février, ami Sagittaire. Hein, vous vous rendez compte que vous êtes resté dans certaines pensées limitantes ou de faire certaines façons de penser qui vous ont empêché d'agir, que ce soit des craintes, que ce soit des incertitudes. Et là, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous de penser différemment et de franchir une étape en laissant derrière vous des pensées limitantes et obsolètes. De vous débarrasser. J'ai l'impression que vous portez pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains, vous portez une culpabilité ou la responsabilité de quelque chose qui a peut-être été vrai à une certaine période, hein, une culpabilité ou cette responsabilité, mais on vous dit que maintenant, vous pouvez vous en libérer. Que vous avez fait votre tâche, vous avez fait votre dévouement, mais qu'il est temps maintenant de voir autrement et de vous libérer de quelque chose qui était sur vos épaules. Ok, laissez-vous embarquer justement par cette nouvelle énergie, hein, qui vient à vous, hein. C'est cette énergie, je pense, et ces nouvelles aspirations, ces nouveaux engagements qui vont vous permettre d'effectuer la transformation et de vous délester de ce qui n'est plus viable pour vous. C'est cette nouvelle énergie, hein. Hein, donc il y a beaucoup de dynamisme quand même avec cette carte, mais un certain dynamisme que vous quand même vous arrivez à calmer, à adoucir, à envelopper, hein. Voilà pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois de février. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, qui est, après 40 ans, je le rappelle, plus important que le solaire. Donc il peut être intéressant de regarder les deux vidéos. Je vous souhaite donc un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!